Bonsoir à tous. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, nous, comme prévu, ce webinaire va porter sur la présentation des différences entre Office 365 et les versions antérieures à Office 365. Donc, Office 2021 365 versus les versions antérieures ou égales à la version 2019 d'Excel. OK. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour à Oui, allô? tous. Bonjour, Monsieur Quentin. Est-ce que vous nous recevez? Je vous invite à lever la main et à dire si vous nous recevez Bien, très bien. monsieur Andy. Ok, super. Merci, Monsieur Quentin. Bonsoir, monsieur André. Vous nous recevez? Oui, bonsoir, monsieur André. Nickel. Super. Bonsoir à tous. Ok, Oui, je moi constate que vous nous recevez très bien. Ok, bonsoir, depuis le Cameroun. Ok, bonsoir. Monsieur Daniel Facheron, je vous prie de couper votre caméra, s'il vous plaît. Ok. Ok, c'est OK, bon, donc, je pense que on peut commencer. Alors, Greg, tu peux commencer. la séance de ce jour porte essentiellement sur la présentation du modèle Excel. Déjà, nous allons voir quels sont les principales différences entre ce que nous appelons le modèle Excel, autrement dit Office 2021 365 et les versions antérieures comparées aux versions antérieures d'Excel, donc 2019 et toutes les versions qui viennent avant celle-ci. La première différence entre Excel 365 et les versions antérieures d'Excel, c'est notamment la capacité qu'a une fonction de renvoyer un résultat sur plusieurs. Si vous êtes utilisateur averti d'Excel, vous savez que quand vous entrez une fonction pour effectuer un calcul, par exemple, je suppose la fonction somme, le résultat que vous allez récupérer va se loger uniquement dans la cellule en question, n'est-ce pas? Allô? Oui, effectivement, monsieur Greg. Voilà, donc, avec les versions antérieures d'Excel, donc les versions 2019 et celles qui viennent avant, quand on effectue un calcul, donc quand on entre une fonction, je suppose la fonction somme, OK, somme, et qu'on fasse la somme d'un ensemble d'éléments comme ceci, on récupère un résultat uniquement dans la cellule dans laquelle la fonction a été effectuée. C'est ce qui marquait Excel autrefois. Cependant, avec l'apparition des nouvelles versions d'Excel, nous pouvons entrer une fonction dans une seule cellule et récupérer un résultat sur une ou plusieurs cellules. C'est le principe de propagation des résultats. Je prends un exemple tout simple, d'accord? Ici, j'ai la liste des régions. Nous avons la liste des régions pour lesquelles nos articles sont commercialisés. Donc, nous avons des articles que nous commercialisons dans différentes régions du monde. Donc, ici, nous avons un listing complet de ces différentes régions. Et qu'est-ce que nous souhaitons récupérer? Nous souhaitons avoir de façon unique chaque région dans laquelle nous vendons nos produits.
Et Excel, grâce à ces nouvelles fonctions, nous permet d'aboutir à un tel résultat en entrant une seule fonction sans incrémentation. Une seule fonction sans incrémentation nous permet d'atteindre ce résultat. Donc, j'entre par exemple ici la fonction unique. La fonction unique. Et je pointe, d'accord, l'ensemble des cellules sur lesquelles je souhaite récupérer les valeurs de façon unique. Donc, c'est comme si on faisait de la suppression de doublons. Mais cette fois-ci, on n'utilise pas une fonctionnalité suppression de doublons comme on en a l'habitude, mais on entre une fonction, OK, et on récupère le résultat tout simple. Et comme là, vous le constatez quelque part ici, j'ai entré ma fonction dans la cellule T7, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, j'ai entré ma fonction dans la cellule T7. Par contre, j'ai récupéré un résultat qui s'étend de cette cellule jusqu'à une autre cellule donnée. Donc, la caractéristique principale des nouvelles versions d'Excel, c'est qu'on peut récupérer un résultat. Oui, on dit. Désolé de te couper. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas accès à ta vidéo. Est-ce que d'autres personnes rencontrent le même problème ici? Y a-t-il plusieurs d'entre vous qui Moi, n'arrivent oui, pas je à sais pas voir? parce que moi, je me suis connecté avec mon smartphone. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais j'arrive pas à... Veuillez déjà Je vais vérifier arrêter le aussi. partage. Veuillez aussi Comment? vérifier votre connexion Internet. Ça entre énormément en ligne de compte lorsque la vidéo est lancée. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Ah, ça doit Là, être je viens Internet. C'est bon? Vous avez maintenant Je viens accès? de partager mon écran, en fait. Vous avez accès Moi, je suis sur à l'écran de smartphone, mais M. c'est Greg? OK. OK. Monsieur Quentin, vous avez accès? Non, malheureusement, moi, c'est un problème qui persiste depuis. Hein. Je ne sais pas. C'est peut-être la configuration ou quoi, mais j'arrive pas. Ça peut être la configuration Internet à votre niveau ou tout simplement autant passer sur votre ordinateur parce que avec le téléphone, c'est pas toujours aisé. Ouais. D'accord? OK. Tu peux continuer, Greg. Désolé pour la coupure. OK, d'accord. Donc, je disais que la caractéristique principale de ces nouvelles versions d'Excel est ça, la possibilité de pouvoir étendre un ensemble de résultats sur plusieurs cellules, juste en entrant une seule fonction. Et cette innovation d'Excel nous permet de faire un certain nombre de choses qui précédemment ne pouvaient s'effectuer que grâce au VBA, donc grâce à de la programmation. Je prends cet exemple tout court. Si je souhaite récupérer les éléments uniques à partir d'une plage avec les versions précédentes d'Excel, qu'aurais-je fait? Quelqu'un peut me dire ce que j'aurais fait pour récupérer cet ensemble d'éléments? Donc, récupérer les informations de façon unique à partir d'une plage de données grâce aux fonctions, ou du moins grâce aux anciennes versions d'Excel. Quelqu'un peut-il m'aiguillonner? Quelqu'un vient de partager sa caméra. Que la personne veuille couper la caméra, s'il vous plaît. Y Allô? a-t-il personne pour tenter de résoudre ce cas pratique? Nous sommes là pour échanger et pour partager les connaissances. Donc, je vous invite à participer. Oui, Monsieur Chadaré? Allô? Est-ce que le problème de partage d'écran persiste encore? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Andy. En fait, moi, jusque-là, j'ai un problème de partage d'écran. Je n'arrive pas à voir l'écran. Maintenant, je me suis même réfugié sur le toit
Vous utilisez quel support? Vous utilisez quel support? Vous utilisez quel support? Depuis mon smartphone. Bah, vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés peut-être soit liées à la connexion, soit liées à la configuration de votre matériel. Non, maintenant, l'écran est de retour. Maintenant, c'est bon. OK. Ok, merci. d'accord. D'accord. Quelqu'un pourrait-il nous aider à trouver comment on aurait résolu autrement ce problème pour récupérer de manière unique l'ensemble des éléments? Je prends un exemple très simple, hein. C'est quelque chose que vous êtes amené à faire très régulièrement. Vous avez une base de données, d'accord, dans laquelle vous devez insérer des informations. Pour éviter de répéter à chaque fois les informations et de les écrire à la main de façon complète, vous pouvez passer en fait par des listes déroulantes. Et ça permet par exemple de faire des analyses en fonction d'un élément précis ou particulier. Fort de cela, comment aurions-nous pu mettre en place un tel élément, d'accord, réaliser une telle opération avec les anciennes fonctions d'Excel? Qui ici a déjà expérimenté ça et quels sont les enseignements qu'il a pu en tirer? Qui pourrait nous aider? Pardon, monsieur Andy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît? Partons du principe que sur cette base de données, vous souhaitez récupérer de manière unique les éléments constituant la liste. Parce que cette liste comporte forcément des doublons. Donc, récupérer cette liste-là, cette liste d'éléments, sans les doublons. Comment aurions-nous fait avec les versions précédentes d'Excel? C'est là la question. D'accord. OK, Andy. Hello, je peux répondre? OK, oui. Oui. La fonction unique. Oui, mais là, la fonction unique, c'est une fonction du moderne Excel. Sans les fonctions du moderne Excel, comment aurions-nous fait? Bon, moi, généralement, soit je crée des listes déroulantes avec des restrictions. Des listes déroulantes avec des restrictions en cascade. Voilà. Ou bien peut-être, ce que je fais, peut-être je fais des mises en forme conditionnelles pour supprimer les doublons. OK. OK. En fait, j'ai Quelqu'un l'idée, d'autre ça, voilà, je vais me ressouvenir ensuite. Voilà, s'il y a possibilité, je vais répondre. OK. Quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer? En fait, la mise en situation, c'est quoi? Ici, nous souhaitons, par exemple, récupérer pour l'ensemble de ces différentes régions le chiffre d'affaires que nous effectuons grâce à la vente de nos articles. Donc, nous souhaitons récupérer pour chaque région, d'accord, pour chacune de ces régions, le chiffre d'affaires que nous effectuons grâce à la vente de nos articles. Donc, si nous souhaitons récupérer le CA par région, il nous faut d'abord extraire de façon unique les régions dans lesquelles nous effectuons nos ventes. Puisque là, vous pouvez voir qu'on a Afrique subsaharienne, Europe, Europe, Europe. Donc, il y a des informations qui se répètent. C'est naturel, puisque si on effectue 2 ventes dans une même région, on sera obligé de noter ces 2 enregistrements seront obligés d'être consignés. Mais maintenant, nous souhaitons faire un calcul pour chaque région. Il nous faut extraire des régions de façon unique. Et maintenant, la question, c'est comment vous prendrez-vous avec les versions antérieures d'Excel pour avoir cette liste unique et procéder au calcul de votre chiffre d'affaires, par exemple? Oui. Je peux essayer une proposition. Je peux essayer une proposition? Oui. OK. Là, il y a plusieurs mains qui sont là. Oui, apparemment. D'accord. On va commencer par qui veut prendre la parole? Monsieur moi. Anderson. OK. D'accord. Monsieur Anderson. OK, merci. Moi, je vais, sur la base des anciennes versions, je ferai simplement un tableau croisé dynamique. Un TCD. Un tableau croisé dynamique. OK. C'est une option, C'est une mais nous voulons uniquement possibilité. nous voulons uniquement utiliser les fonctions d'Excel, pas les fonctionnalités. Okay. On pourrait
les traits avancés. OK, les tris avancés. Hello, je peux Tu as une idée? répondre? Je peux répondre? Oui, Oui, nous voilà, vous ok. écoutons. Donc, moi, de mon côté, On peut je vais faire, on peut appliquer. faire avec des segments aussi, non? Un instant. Moi, je vais appliquer un Là, filtre. il va falloir qu'on Maintenant, si coordonne ça j'applique. pour que ça puisse. Qui parle Oui. actuellement, s'il vous plaît? C'est Mati. OK. C'est Mati qui D'accord. parle. Voilà. Donc, je disais, D'accord. moi, je vais appliquer un filtre. Je vais appliquer un filtre et ensuite, maintenant, je vais aller cliquer sur l'option trier. Maintenant, si je clique sur l'option classement par zone, qui va se faire de A à Z. Ensuite, maintenant, je vais sélectionner la plage de la base de données pour appliquer maintenant un sous-toto pour pouvoir déterminer la somme par article et par région. Voilà, c'est cette manière que moi je vais procéder. OK, d'accord. C'est une façon de faire aussi. OK, c'est une façon de faire. Qui d'autre souhaite se prononcer? Monsieur Quentin. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Monsieur Quentin? Oui, On commence bon, par Monsieur Quentin et ensuite Oui. Monsieur Irédon et Monsieur Bandier. C'est bon? D'accord. J'ai pas accès, Allez, Monsieur jusqu'à là, j'ai Quentin. pas accès à la vidéo, mais par rapport aux explications, moi, je vais procéder par la fonction recherche V. Oui, mais OK. en fait, on veut déterminer les éléments de Oui. manière unique. On ne veut pas encore calculer le chiffre d'affaires, Ah. mais on veut Ah. plutôt récupérer de manière unique les informations sur la zone dans la base de données. Comment on fait? Là, je passe la main à une autre personne. Je cherche OK. d'abord à voir. OK, Monsieur Irédon. OK. Oui, on dit c'est en change là où. OK, d'accord. Tout simplement, je pense que, bon, en dehors, vous avez refusé le TCD, vous avez refusé la recherche faite, les prix avancés pourraient peut-être plus adapter, je pense. OK. C'est une possibilité aussi. Voilà. D'accord. Monsieur J'aimerais Bandier. intervenir, s'il vous plaît. OK, comme Andy Vous me venait de recevez? dire, hein, bonsoir à tout le monde. Bon, Oui, je laisse bonsoir. la parole alors. J'ai pris le train en marche. Moi, j'aurais proposé de faire des segments. Des segments. Ouais. OK. Mais la question que nous posons est quoi? Pour l'instant, ce que nous souhaitons faire, c'est quoi? C'est récupérer d'abord les éléments de façon unique avant de procéder au calcul. Dans un premier temps, c'est ce que nous souhaitons. En fait, nous souhaitons obtenir de cette liste, OK, de cette liste-là, ces éléments qui sont extraits de façon unique. C'est ce que nous souhaitons, c'est le résultat auquel nous souhaitons aboutir dans un premier temps, avant de passer au calcul en lui-même. Je passe la main. OK, Monsieur Bandier. Oui, merci Greg, merci Andy. Bon, sur la base de ce que Andy a dit et que Greg disait qu'on n'a pas besoin de faire les calculs parce qu'il devait avoir des sommes qui devaient être faites. Si on ne veut rien que des éléments uniques, peut-être des pays, pour moi, je vais utiliser, je ne sais pas si c'est une fonctionnalité, hein, je vais dans Excel, je vais utiliser la suppression des doublons qui se trouve au niveau des données. Donc, je fais la suppression, supprimer les doublons, c'est tout. Je coche la colonne correspondante, je supprime les doublons et puis j'ai tout en valeur unique. Merci beaucoup. C'est ça. C'est une manière de Monsieur Greg, Oui, Monsieur Franco, vous pouvez prendre la parole. Oui, je voulais intervenir aussi. Bon, Monsieur Bandi m'a déjà dénoncé. Je pense bien que la première option serait effectivement de choisir la colonne dans laquelle on veut supprimer les doublons. La colonne dans laquelle on veut supprimer les doublons, c'est bien la colonne région. Donc, on peut se mettre sur la colonne région et aller dans l'option données, si je ne me trompe pas. Oui, donner et supprimer les doublons. On se place Voilà, sur cette colonne, c'est ça? Voilà, et supprimer les doublons. Supprimer les doublons. Nous sommes quelque part.
Non, c'est là, je crois. Voilà, supprimer les doublons. Voilà, Mais ça qu'est-ce qui c'est se passe? effectivement. OK, c'est une Ça c'est une possibilité. Mais si première. j'effectue ça, ce Voilà, c'est que une je vais première altérer possibilité, comme ma je base de disais. données en elle-même, en fait. Exactement, exactement. Donc, ce n'est pas faisable. Alors, on peut aussi utiliser le OK. tri avancé dans l'ancienne forme, comment on appelle ça? Donc, ceux qui ont l'ancienne version. On peut utiliser le tri avancé aussi pour extraire tout ce qui est doublon. OK, d'accord. Il y a une main qui est levée. Il y a Monsieur Iridon. Ah, OK, d'accord, il a baissé sa main. OK, d'accord. Merci pour vos différentes interventions. OK. Merci pour ces informations vraiment constructives. Mais maintenant, je vais faire un truc tout simple. Ici, à la place d'Europe, je vais mettre un pays. Là, on sait que ce sont des régions, certes, mais je vais mettre un pays. Je vais mettre, par exemple, ici, Mali. D'accord? Mali, simplement. Et si je viens là, vous allez constater que j'ai Mali. Mais avec toutes les méthodes que vous venez d'illustrer, donc les méthodes qu'on aurait pu utiliser sur les versions précédentes d'Excel, est-ce que nous aurions pu avoir cette actualisation des données quand la base de données est modifiée? Si nous avions utilisé la suppression de doublons pour récupérer ces éléments, est-ce que quand une information au sein de la base de données est modifiée, est-ce que nous aurions eu cette actualisation? Moi, je crois que non. Hein. Banja, Cameroun, je vois que non. Non, merci. Donc, ceci pour soulever le fait que avec les précédentes versions d'Excel, ce n'est pas dynamique. La récupération des informations ou le traitement des informations n'était pas assez dynamique pour aboutir à quelque chose d'ultra dynamique avec les versions précédentes d'Excel. Il fallait allier du VBA, de la programmation et beaucoup d'astuces d'imbrication de fonctions et autres. Or, avec les nouvelles versions d'Excel, voilà, en une seule fonction, nous avons un résultat qui s'actualise au fur et à mesure que les informations dans notre base de données sont modifiées. Ce qui fait gagner énormément de temps dans l'analyse ou dans les mécaniques d'analyse que vous avez à mettre en place. Vous n'avez plus à vous soucier de, OK, quand les informations de ma base de données vont évoluer ou seront amenées à être modifiées, est-ce que le mécanisme que j'ai mis en place va encore tenir? Donc, voilà déjà quelques différences entre Excel 365 et les versions antérieures, juste en prenant le cas d'une simple fonction, la fonction unique. On va beaucoup plus loin. Si, OK, maintenant j'ai, par exemple, je reviens là. Cette fois-ci, au lieu d'extraire les régions, je vais extraire plutôt les pays grâce à ma fonction unique, encore une fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je me place quelque part là. Je pointe maintenant ma liste pays, d'accord? Et j'extrais les informations de façon unique. Là, on a un certain nombre de pays, OK? Donc, à peu près combien? On a 185. OK, d'accord. On a 185 pays que nous avons récupérés. Maintenant, nous allons vouloir calculer pour chacun de ces pays le chiffre d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Allô, on suit? Allô? Oui, allô? Oui, allô, nous sommes là. D'accord. OK, d'accord. Donc, nous allons calculer le CA pour chacun de ces pays. Et pour réaliser cela, la plupart d'entre vous savent qu'on va procéder, ou du moins qu'on va utiliser la fonction SOMME-SI, n'est-ce pas? Donc, on va faire un SOMME-SI, une SOMME-SI plutôt, une SOMME-SI, et on va, la plage à sélectionner sur quelle plage? Ici, la plage, c'est la plage critère.
Donc, la plage des pays. Nous allons sélectionner la liste de nos pays. La liste de nos pays. Ensuite, qu'allons-nous sélectionner? Je peux bloquer la référence si je veux. Le critère, nous allons pointer le pays en question. Donc, c'est ça le critère. Là, je vais bloquer la référence F4. OK. Donc, on a notre critère qui est ici Namibie. Et maintenant, la plage à sommer, ça sera la plage des recettes totales, donc ce qui représente le chiffre d'affaires. Je sélectionne toute cette plage que je bloque, encore une fois, F4, et que je valide. Et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir récupérer le résultat des autres pays? Je vais être obligé d'incrémenter, n'est-ce pas? Je vais incrémenter pour récupérer l'ensemble de mes éléments. OK. Ça, c'est ce que nous aurons fait de façon classique en utilisant les versions précédentes d'Excel. Allô? Mais, oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, je souhaiterais, avant que tu ne continues, intégrer un petit quiz, une petite question, OK? Et avoir les retours des uns et des autres. Cette fonction, ce que nous venons de mettre en place, quelle est son implication? Qu'est-ce que cela implique? Ce que nous venons de mettre en place, la fonction somme-ci que nous venons de mettre en place en l'état, qu'est-ce que cela implique pour le fichier Excel? Oui, monsieur Laroux. J'avoue ne pas vraiment comprendre la question, mais je dirais que nous venons de faire une somme de recettes en fonction d'un également donné. Oui, oui, c'est ce que nous venons de faire effectivement. Mais maintenant, oui, allô, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'incidence que cette manipulation peut avoir dans le traitement du fichier? L'incidence. Oui. En fait, je veux mettre l'accent sur quelque chose de très particulier et que énormément de monde néglige avant de poursuivre. Oui, monsieur Chadari? Ok, merci. Bon, j'avoue que bon, ce soir-là, j'ai quelques lenteurs dans ma connexion, mais je vais y arriver. Donc, je reçois les manipulations à l'écran là un peu en retard. Okay. Ce que je veux juste dire, c'est que avec l'utilisation de somme-ci, le traitement va plus nécessiter de ressources, va plus solliciter de ressources pour le calcul au niveau de chaque cellule. Merci, monsieur Chadari. Vous venez de mettre l'accent sur quelque chose de particulièrement important, de très, très, très important. Et c'est à plusieurs niveaux, je vous explique pourquoi. OK? Lorsque vous faites un calcul dans un fichier Excel, à chaque calcul que vous mettez en place dans un fichier Excel a un poids. Chaque calcul que vous faites dans un fichier Excel a un poids. Et donc, dans ce fichier, nous avons près de... s'il te plaît, essaye de me compter le nombre de lignes. Oh, ça fait de la base de données ou des pays extraits? De pays extraits, des pays extraits. 185. Ça fait 185. Nous avons 185 éléments uniques et nous avons plus de 50 000 lignes dans notre base de données. OK? 50 000 lignes dans notre base de données. Donc, je vous laisse imaginer le poids du fichier. C'est un fichier Excel qui pèse pratiquement dans les 60-70 mots. Ce qui veut dire que c'est quand même un fichier assez volumineux. Et donc, à chaque fois, lorsque vous utilisez les fonctions somme-ci ou somme-ci-ans, en tout cas, les fonctions les anciennes fonctions d'Excel, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous faites un autre calcul, tout le fichier est recalculé.
Oui, c'est vrai. Donc, toutes les 100 formules sont recalculées une à une, en plus des nouvelles fonctions et des nouveaux calculs ou du calcul principal que vous souhaitez faire. Ce qui ralentit énormément le fichier. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect non négligeable, c'est le lancement même du fichier. Sur les ordinateurs que nous utilisons, vous ne remarquerez pas ce changement, vous ne remarquerez pas cette lenteur dans le lancement du fichier lorsqu'on a 32 Go de RAM et puis disons, un CPU de 210, 250, 4. Voilà, on ne ressent même pas, ça passe crème parce que nous utilisons des PC développeurs. Mais sur la majeure partie, la plupart des PC que le commun des utilisateurs utilise, et particulièrement en Afrique, Core i3, Core i5 en moyenne, 5e à 6e génération avec des CPU entre 1,70 et 2 maximum, la plupart du temps, quand on fait un sondage, ça prend énormément de temps au lancement du fichier. Ça, c'est ne serait-ce que le lancement du fichier, parce que tout le fichier est obligé d'être retraité, d'être recalculé, ce qui prend énormément de temps dans le lancement du fichier. Et une fois que le fichier est lancé maintenant, les calculs prennent eux aussi énormément de temps et de ressources, ce qui pousse l'ordinateur à fond. Vous vous rendez compte que vous ouvrez votre fichier Excel et puis votre ventilo commence à tourner très fort, tout simplement parce que les informations comprises dans le fichier sont à chaque fois calculées, ce qui demande énormément de ressources à l'ordinateur. Et donc, c'est le problème que posent principalement les fonctions classiques d'Excel, okay, les fonctions en tout cas l'usage des fonctions des versions précédentes d'Excel, en plus de l'aspect non dynamique qu'elles ont. Non dynamique, parce qu'à chaque fois, il faut mettre en place des procédés pour calculer automatiquement. Donc, il faut passer par des fonctions intermédiaires pour créer une sorte de dynamisme dans ces nouvelles fonctions d'Excel, dans ces anciennes fonctions d'Excel. Donc, je remercie M. Anderson pour cet apport. Je peux te laisser continuer maintenant, Greg. Ok, d'accord. Donc, avec les versions 365 d'Excel, 2021 et 365 d'Excel, pour effectuer ce même calcul, qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire? On aurait bien pu utiliser la même fonction SUMSI, et là, au niveau de la plage critères, qu'est-ce qu'on aura fait? On aurait sélectionné toujours la même plage, donc la plage de nos pays, que je sélectionne là. Je bloque naturellement la référence. Et là, comme critère, je ne pointe plus une cellule spécifique, mais je pointe l'ensemble de mes cellules qui vont me servir de critères. Si vous voyez T7, hashtag, c'est une nouvelle façon d'indexer les zones dynamiques dans les versions récentes d'Excel, donc 2021 et 365. Puisqu'ici, la liste que nous avons récupérée est issue d'une fonction 365. Donc, cet ensemble d'éléments est une zone dynamique, puisqu'à chaque fois qu'il y a une modification dans la base de données, cette zone aussi sera modifiée. Donc, le T7 hashtag est un symbolisme du dynamisme des plages dans les versions 2021 et 365 d'Excel. Donc maintenant, je choisis toute cette plage comme ma zone de critères, comme mon critère tout simplement. Et comme plage à sommer, toujours la même plage, donc recette totale. Je sélectionne cet ensemble que je bloque, je ferme et je valide. Vous voyez qu'on récupère le même résultat, ou du moins les mêmes résultats si je parle de chaque cellule. Mais qu'est-ce qui se passe? La différence entre ces deux fonctions, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que la feuille sera recalculée, ici, on n'aura pas 180 et quelques calculs, mais on aura un seul calcul qui va s'effectuer. Et ce calcul qui va s'effectuer, le calcul de la cellule V7. C'est uniquement la cellule V7 qui va être recalculée et propager le résultat aux autres cellules.
Par contre, ici, on aura le calcul de chaque cellule jusqu'à ce que nous n'atteignions la fin. Donc, voilà ce qu'apportent les versions 365 d'Excel. Y a-t-il une question, une précision par rapport à cet aspect? Oui, monsieur Cédric. Oui, monsieur Cédric, vous avez levé la main. Et monsieur Arthur? Oui, monsieur Arthur également. Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. J'aimerais juste demander un petit récapitulatif sur ce qui vient d'être dit sur en fait les différences là. Ok, je pense que vous aurez accès aux enregistrements. Donc, vous pourrez vous refaire une idée de ce qui a été dit. Il est bien dommage pour vous d'être venu un peu plus tard. C'est dommage parce qu'on devait commencer à 20h. On a commencé un peu plus tard, mais bon. Donc, vous allez vous renseigner lors du partage de l'enregistrement. D'accord, sans souci. C'est d'abord une bonne méthode pour finir aussi si vite. Mais j'ai constaté que ça a commencé plus tôt que prévu parce qu'ici, chez moi, on devait commencer donc, il y a encore quelques minutes là. Bon, merci beaucoup, Sino. Merci. Y a-t-il des questions, des inquiétudes par rapport à ce qui vient d'être présenté? Monsieur César Cramo. Ok. Ok, monsieur Cédric, vous avez des questions? Vous aviez levé la main. Non, je n'ai pas de questions. Ok, bon, donc je pense qu'on peut continuer. Donc, voilà, oui, monsieur Claude. Oui, monsieur Claude. Merci encore pour la parole. En fait, moi, je voulais demander, est-ce que comme c'est le 365 là qui est en vogue actuellement, est-ce que ça veut dire qu'il faut entièrement changer l'application ou bien est-ce qu'il n'y a pas des plugins qu'Excel donne pour qu'on puisse être dans une ancienne version, mais bénéficier des avantages du modèle Excel? C'était ça ma question. Ok, d'accord. C'est une très bonne question et ça fait transition à la suite de ce que je voulais présenter, partager avec vous. Il n'y a pas de plugin disponible pour switcher d'une version à une autre et c'est fait à dessein parce que les versions 2021 et 365, surtout la version 365, on va revenir en fait à ça très bientôt au niveau de la version 365 et 2021 parce qu'il y a encore une différence entre ces deux versions. Mais déjà, de ce qu'il faut savoir, c'est que les versions précédentes d'Excel, OK, ne disposent pas de possibilité pour upgrader vers les versions 2021 ou 365. Donc, vous êtes obligé de changer votre version d'Excel. Naturellement, toutes les fonctions disponibles dans les versions précédentes d'Excel, c'est-à-dire jusqu'à 2019, sont valables dans les versions 365 d'Excel. Par contre, lorsque vous avez des fonctions comme unique, trier par, filtre, qui ne sont pas disponibles dans Office, qui ne sont pas nativement disponibles dans Office 2019 et toutes les versions antérieures, vous venez les ouvrir sur Office 2019, vous avez des erreurs parce que ces fonctions ne sont clairement pas reconnues par le logiciel, par l'algorithme d'Excel en 2019. Donc, il n'y a pas vraiment de rétroactivité, OK, des versions 365 2021 par rapport aux versions précédentes. Par contre, tout ce que vous faites sur les versions précédentes sont valables dans les versions 365 et bénéficient même de certaines optimisations. Quand je parle d'optimisation, en fait, c'est quoi? C'est que certaines fonctions qui de base étaient matricielles et qui renvoyaient des résultats
dans une seule cellule, comme par exemple la fonction décalée. Je prends l'exemple le plus palpable et qui permet de différencier les versions d'Excel, c'est la fonction décalée. Par exemple, lorsque vous mettiez dans les versions précédentes d'Excel en place une fonction décalée, vous vous retrouvez avec un résultat qui figure dans une seule cellule. Et il faut valider la fonction décalée par les touches raccourcies, la combinaison de touches raccourcies, contrôle, maj, entrée. Parce que lorsque vous mettez en place votre fonction décalée combinée à NBval pour obtenir ce que nous appelons des plages normées dynamiques, okay, sur lesquelles on fait ensuite des opérations, vous vous retrouvez avec une fonction qui est une fonction qu'il faut valider d'abord avec une combinaison de touches raccourcies, donc CTRL-SHIFT-Entrée, que nous appelons les fonctions matricielles. Et donc, lorsque votre fonction est correcte, le résultat figure, vous avez la première ligne, en fait, okay, qui figure dans une seule cellule, mais au fond, c'est plusieurs résultats qui sont contenus dans la cellule, mais qui sont calculés, qui sont gérés en arrière-plan. Il est dommage pour moi que je n'ai plus de version précédente à 2021 d'Excel. Sinon, je vous aurais montré, ça vous permettrait de mieux voir la manip. Mais si quelqu'un d'entre vous là dispose d'une fonction, en tout cas de Office 2019, il peut partager son écran pour qu'on puisse voir ça ensemble rapidement. Sinon, ce n'est pas bien grave. Quelqu'un d'entre vous dispose d'une version précédente d'Excel là pour nous montrer rapidement? Allô? 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 Oui, allô? Oui, c'est bon. Oui, je demande si quelqu'un d'entre vous dispose là tout de suite sous la main rapidement d'une version précédente d'Excel pour qu'on puisse faire le test, pour que vous puissiez voir Excel en fait ce que je suis en 2019, train de... 2016 ou 2013 au fait. De mon côté, non, j'ai 365. OK. Bon, c'est bien dommage, ça aurait été quand même plus édifiant, mais nous n'allons pas perdre tout le temps dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que quand vous mettez la même fonction en place dans les versions 2021 ou 365, vous vous retrouvez avec un encadré bleu automatiquement et même sans la touche CTRL-SHIFT-Entrée. Contrairement aux versions précédentes d'Excel où le calcul peut être juste, mais parce que votre fonction n'a pas été validée par la combinaison de touches CTRL-SHIFT-Entrée, vous vous retrouvez à avoir une erreur dièse-valeur. Donc, c'est vraiment une grosse amélioration qui a été faite par rapport aux versions 365 et 2021 d'Excel par rapport aux autres versions précédentes. Donc, si vous voulez passer de l'Office 365, vous voulez passer à l'Office 365 si vous êtes sur les versions précédentes, vous devez faire changer totalement votre version d'Excel. Totalement. Donc, on fait la désinstallation, puis la réinstallation avec les nouvelles fonctions d'Excel, avec disons, la nouvelle version d'Excel. Vous n'aurez ensuite qu'à ajouter votre compte Microsoft et puis voilà, c'est parti. C'est bon, j'ai répondu à votre question. Allô? Oui, c'est bon. OK, super. Bien, mais en fait, entre la version 2021 et 365 d'Excel, il y a encore de grosses différences. Il y a de très, très grosses différences et elles sont nombreuses. Et je vais vous les présenter très brièvement. La version 2021 d'Excel possède certaines fonctions du moderne Excel, mais pas toutes. Parce que justement, elle a été mise en place en 2021. Elle a été officialisée en 2021. Et elle fait partie de ce qu'on appelle les licences perpétuelles. Les licences perpétuelles, donc, c'est quoi? C'est que vous avez une pléthore de nouvelles fonctions qui sont disponibles jusqu'à la date limite à laquelle votre version est valide. C'est-à-dire 2021, par exemple, vous avez la liste de toutes les fonctions Excel, donc une partie des fonctions du modèle Excel, mais toutes celles qui ont été développées jusqu'en 2021 et uniquement celles-là. Alors que
depuis 2021 jusqu'à 2023, nous avons au moins 2 ans d'écart. Et au cours de ces 2 années d'écart, nous avons eu l'intégration d'énormément de nouvelles fonctions. Oui, monsieur Koné? En fait, là, j'ai fait sur mon vieux PC. Je pense que j'ai Office 2016 là-dessus. OK, d'accord. Donc, on pourrait éventuellement revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que entre les versions 2021, OK, et 365, vous avez énormément de nouvelles fonctions qui ont été développées. Et vous prenez par exemple une fonction comme la fonction choisir colonne, qui est une fonction exclusive aux versions 365. Vous vous rendez compte qu'elle n'appartient pas aux fonctions de Office 2021. Et pourtant, nous avons Office 2021 disponible. D'accord? Pourtant, vous avez sur Office 2021 le modèle Excel qui est disponible. Mais ces nouvelles fonctions, par exemple, comme, s'il te plaît, reviens au niveau de l'interface des fonctions, s'il te plaît. OK. Les fonctions, par exemple, comme AssembV, AssembH, orga colonne, orga ligne, joindre texte, texte après, texte avant, sont des fonctions qui appartiennent au moderne Excel, mais qui ne sont pas disponibles sur Office 2021. Et pourtant, les deux intègrent des fonctions du moderne Excel. Pourquoi? Parce que depuis 2021, de nouvelles fonctions ont été développées. Et Office 365 est une version dite sur abonnement. Ce qui fait qu'à chaque mise à jour des nouvelles fonctions d'Excel, okay, à chaque ajout de nouvelles fonctions d'Excel et dans le pack Office par extension, vous avez l'ajout de ces nouvelles fonctions qui est fait nativement à chaque fois que vous faites la mise à jour. Vous avez donc des mises à jour logicielles, des mises à jour de sécurité et aussi des mises à jour de fonctionnalité. Alors que avec la version 2021 de Office, vous n'avez que des mises à jour de sécurité et éventuellement quelques mises à jour logicielles qui se font. Notamment liées à l'optimisation des calculs et quelques petits aspects, mais pas plus. Donc, vous ne bénéficiez plus de toutes ces nouvelles fonctions d'Excel-là qui viennent en fait avec le pack Office. Et c'est là que la différence se crée. C'est là que le fossé se crée entre Office 2021 et Office 365. Ça, c'est rien que dans le moderne Excel. Il y a énormément de fonctions du moderne Excel qui n'appartiennent pas aux fonctions, qui ne figurent pas, par exemple, parmi les fonctions 2021. Énormément de fonctions qui ont été développées après et qui sont très intéressantes, comme la fonction choisir colonne. La fonction choisir colonne, c'est vraiment une pépite. Lorsque vous voulez reconstituer des bases de données, c'est vraiment une pépite et pourtant, elle n'appartient même pas à Office 2021. Or, vous utilisez quand même dans Office 2021 des fonctions du moderne Excel. Donc, il faut vraiment penser le choix qui est fait, rien que, c'est-à-dire dans les versions, rien qu'à ce niveau-là. Mais c'est encore très loin d'être tout ce qui se rajoute. Le deuxième aspect pour lequel la version 365 d'Excel est... Oui, allô? Allô? Désolé. Le deuxième aspect, la deuxième raison pour laquelle passer à Office 2021, 365, excusez-moi, est un must, c'est tout simplement l'ajout, OK, de toutes les nouvelles fonctions ou fonctionnalités qui sont en train d'y être intégrées. Au nom de celle-ci, nous avons par exemple l'Automate. Viens au niveau du ruban Automate, au niveau du ruban, dans l'onglet Automate. Allô? Bon, je vais partager mon écran. J'ai l'impression qu'il doit s'être éloigné. Je vais partager mon écran. OK. Là,
Vous avez accès à mon écran? Oui, nous avons accès à ça. OK. Oui, Ici, nous avons ce qu'on oui, appelle, c'est en ligne. ici, nous avons ce qu'on appelle l'Office Script. Oui, 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 c'est bon. OK. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'Office Script. D'après Microsoft, OK, c'est le remplaçant probable et potentiel du VBA. Office Script, c'est l'équivalent du VBA, mais qui fonctionne sur le cloud. Donc, vous savez que quand vous programmez en VBA, il n'est pas natif de le faire fonctionner sur le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Lorsque vous travaillez avec un fichier VBA, par exemple, vous ne pouvez pas profiter en fait des avantages de l'automatisation lorsque vous l'importez, par exemple, sur le cloud ou lorsque vous l'ouvrez dans OneDrive. Ce n'est pas possible. On ne peut l'exploiter vraiment qu'en local. Avec Office Script, c'est possible. La différence avec Office Script et VBA, c'est que Office Script s'appuie beaucoup sur la structure de TypeScript qui elle-même s'appuie sur la structure d'écriture de JavaScript. Or, ces langages sont des langages haut niveau et donc ils ont une certaine quand même, ils ont quand même une pluralité de fonctions et de fonctionnalités, notamment l'accès au web. Le véritable problème actuellement, nous-mêmes développeurs VBA, que nous avons avec Office Script, c'est la flexibilité au niveau des formulaires. Pour le moment, Office Script n'est pas suffisamment puissant, n'est pas encore venu au même niveau de puissance que VBA. Parce qu'avec VBA, nous arrivons à faire des choses extraordinaires, alors qu'avec Office Script, c'est beaucoup plus compliqué et il ne prend pas en compte pour le moment l'usage des formulaires Excel. Donc ça, c'est le deuxième aspect, mais ça va venir avec le temps. Donc Office Script, il ne faut pas totalement l'ignorer, il faut l'avoir sous les yeux, même si pour le moment, il n'est pas encore très développé. Mais ça va venir. Ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième avantage. Et c'est déjà une différence tout aussi notable entre les versions 365 et 2021. Mais allons encore plus loin. Lorsque vous prenez par exemple le ruban formule, vous devez avoir remarqué ici qu'il y a un nouvel onglet qui a été ajouté, inséré Python. Et ça, c'est le futur, c'est le domaine d'Excel. C'est ce que Excel nous réserve de plus puissant à l'avenir qui est là en train de se dessiner sous nos yeux. L'intégration de Python ou de script Python dans l'analyse de données. Excel sans Python était déjà très puissant. Alors Excel avec Python, qu'est-ce que ça va devenir? Quand on sait que Python, c'est l'outil d'analyse par excellence. Vous prenez les data, tout data analyst, ok, confirmé d'un certain acabit, a quand même quelques notions dans l'usage de Python parce que c'est l'outil, c'est le langage pour la manipulation de données, c'est le langage pour les data science. Donc, imaginez maintenant un fichier Excel dopé au script Python. Je vous laisse vous faire une idée des possibilités. Il y a un thème que beaucoup refutent souvent, que les développeurs ou analystes confirmés qui utilisent d'autres plateformes comme Power BI, Tableau, quoi d'autre, Python, le langage, etc., ou ClickView, ou ClickSense, qui est devenu aujourd'hui ClickSense, ont souvent tendance à balayer du revers de la main, comme quoi c'est une façon, voilà, de s'arroger un titre qui n'est pas nôtre. C'est l'expression Excel Data Analyst. Mais avec l'intégration de Python, ça pourrait prendre tout son sens et vous ramener, c'est-à-dire officialiser votre titre. Parce que au même titre que vous, j'utilise des scripts Python dans mes analyses. Qu'est-ce qui me différencie? Simplement la plateforme que j'utilise. Et l'intégration de Power Query et Power Pivot vient encore fragiliser la barrière entre les développeurs ou les développeurs BI ou spécialistes BI et les utilisateurs d'Excel. Parce que Power Query et Power Pivot, d'une version, c'est-à-dire de Power BI à Excel, n'ont pas beaucoup de différence. On y arrive à faire les mêmes choses, seulement que Power BI, comme étant plus structuré, plus développé pour ça, intègre ce qu'on appelle les Power View, donc qui ont beaucoup plus de fonctionnalités, notamment au niveau de l'intégration de graphiques. Mais avec Python,
on peut aujourd'hui augmenter, et notamment disons, les bibliothèques de données comme Matplotlib, NumPy, Jupyter Notebook et consorts. On peut intégrer énormément de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux graphiques à Excel, ce qui augmente le champ des possibles, le champ tout simplement des analyses que nous pourrons faire directement et nativement dans Excel. L'avantage, c'est que lorsque vous mettez en plus votre fonction Python en place, elle n'exploite pas uniquement les ressources de votre ordinateur, mais elle transfère une partie de ces informations vers le serveur de Anaconda pour les traitements, et vous avez le recalcul et l'information qui en découle. Et puis là, ça vous permet de travailler un peu plus facilement. Le bémol à ça, c'est que quand vous êtes hors connexion et que vous avez suffisamment de puissance pour faire vos analyses, c'est autrement plus compliqué. Mais déjà, il y a un progrès qui est en train d'être fait pour ouvrir, pour démocratiser l'analyse de données et augmenter le champ tout simplement de ce que vous pourrez faire rien qu'avec Excel. Donc, dedans, vous avez les fonctions du moderne Excel qui vous facilitent les calculs et vous font gagner un temps fou. Vous avez Office Script qui vous permet aujourd'hui de vous ouvrir sur l'extérieur, en tout cas sur Internet, en mettant en place des fichiers qui peuvent supporter des automatisations, même sur le cloud, bien que ce ne soit pas encore très, très développé, mais ça existe déjà. Vous avez l'intégration de Python qui vous permet d'augmenter le champ des analyses que vous pourrez faire parce que vous pouvez intégrer plusieurs modèles d'analyse, faire des prévisions, ce qui est le péché d'Excel. Excel est très bien pour l'analyse et tout. Il offre des fonctions pour les prévisions comme la fonction est égale à prévision. Donc, il y a plusieurs fonctions prévision. Nous avons la fonction égale prévision, prévision linéaire, prévision statistique, prévision confin, prévision caractère saisonnier, prévision ETS. Celles qu'on utilise régulièrement, c'est prévision ETS linéaire et prévision caractère saisonnier. Ce sont les fonctions de prévision qu'on utilise régulièrement. Mais vous avez aussi, dans l'onglet Données, la feuille de prévision qui, elle, offre aussi pas mal de possibilités de prévision rien qu'avec Excel. Et c'est déjà bien. On arrive quand même à faire de très belles choses avec. Et moi, personnellement, je peux vous raconter une petite anecdote où j'ai réussi à automatiser, à prévoir à 5 ou 7 000 francs près le chiffre d'affaires que nous aurions fait sur l'année, à 5 ou 7 000 francs près. Donc, je pense que lorsque nous arrivons quand même à ce niveau de prévision, c'est déjà quand même très intéressant. Mais là où Python vient donner un coup de boost, c'est dans sa capacité, en fait, c'est dans sa capacité à donner plus de prévisions plus précises que simplement celles basées sur la méthode des moyennes carrées ordinaires. Parce qu'on a les régressions linéaires, on a plein de méthodes de prévision qui sont très utilisées par les data analystes que nous pourrons avoir à portée de main directement dans Excel. Pour ceux qui vraiment envisagent devenir data analyst, sinon Excel data analyst. Et ça, c'est déjà inclus dans Excel avec les fonctions, avec la version 365. Pour le moment, c'est en bêta version. Et ce n'est disponible que pour ceux qui sont en insider, pour ceux qui ont disons, une accréditation insider, mais ça va se démocratiser. Ça, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas tout. Très bientôt, et quand je dis très bientôt, c'est à partir du 1er novembre prochain, nous aurons l'intégration de Microsoft Copilot directement dans la suite Office. Et Microsoft Copilot, c'est quoi, me diriez-vous? C'est clairement ChatGPT à portée de main, c'est-à-dire directement dans votre ordinateur. Et quand je dis Microsoft Copilot, voilà ce dont je parle. Je lance rapidement ici Microsoft Copilot et je peux lui demander ici quelles sont les fonctions du moderne Excel. Quelles sont les fonctions du moderne Excel et quels avantages
offre-t-il? OK? Et quels avantages offre-t-il? Et nous allons laisser la magie opérer. J'espère que vous avez tous accès à mon écran et que vous suivez ce qui est en train de se faire. Allô? Effectivement, oui, allô? on a accès à ça. Oui, bonsoir. Oui. Moi, Ouais, j'ai on pas suit. l'écran. C'est merveilleux. L'écran n'a pas changé, M. Andy. Oui, mon écran n'a pas changé, mais il est en train de défiler. Vous avez remarqué? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Oui, moi j'ai Moi, de mon côté, je remarqué, ne vois rien. César, j'ai remarqué. Oui, nous voyons les défilements des réponses automatiques. Là. Je vais couper mon partage d'écran et je vais le relancer pour celles et ceux qui éventuellement ne me verraient pas mon écran. Maintenant, si vous ne voyez pas mon écran, vérifiez si vous n'êtes pas par hasard sur votre téléphone, ce qui pourrait éventuellement perturber. Donc, je relance le partage d'écran. OK. C'est bon, vous avez maintenant accès à mon écran. C'est parfait. Oui, nous avons accès. Okay. Oui, c'est bon. Et donc, moi, j'ai l'écran directement. Oui, OK. c'est bon maintenant. Et donc, Merci. voici ici Microsoft Copilot intégré à Windows. Donc, je demande une fonction, il me fait un exposé des nouvelles fonctions d'Excel, unique, recherche X, qui est plus flexible que la recherche V, la recherche H, la fonction let pour simplifier les variables locales dans une formule, la fonction lambda, autant de fonctions que nous n'avons même pas pris le temps d'aborder ici, hein, parce que ce n'était pas vraiment aborder chaque fonction dans leur particularité, l'objectif. Et ensuite, maintenant, il me fait des propositions de questions pour poursuivre l'échange. Et ça, directement depuis mon ordinateur. Donc, je n'ai même pas eu à aller sur Google pour lancer, par exemple, ChatGPT ou ouvrir quoi que ce soit. Non, rien. Directement depuis mon ordinateur. Et maintenant, je peux lui dire, par exemple, OK, je peux lui dire, par exemple, ouvre mon explorateur de fichiers. S'il n'y a pas de souci, OK, oui. Et me lance l'explorateur de fichiers. Vous voyez, il agit directement sur mon ordinateur. Et ça, c'est pour vous donner une idée des possibilités. Maintenant, imaginez que vous avez ça directement inclus dans Excel. Vous pourrez, d'abord, avant même d'aller dans Excel, je vous le dis très clairement, je vais vous le montrer directement. Je me suis découvert des compétences de graphiste incommensurables. Et comment? Tout simplement parce que toutes les images que vous recevez sont directement générées par des IA. Et depuis Microsoft Copilot. Donc, quand je veux faire un truc, cette affiche, je pense qu'elle doit certainement vous dire quelque chose. Cette affiche a été générée par une IA, OK, avec le niveau de réalisme, de détail qu'il faut. Wow. Et je pense que celle-ci, avec le niveau de réalisme, de détail qu'il faut, il y a celle-ci qui a servi à publier aussi le webinaire directement généré avec des IA. Ça aussi, c'est une compétence qu'il faut aujourd'hui apprendre, le prompt engineering. Je ne le dirai jamais assez. Si vous ne vous mettez pas au pas de la technologie, vous serez dépassé par la technologie. Elle ne vous attendra pas. Et donc, si vous prenez du temps à apprendre ces nouvelles compétences qui sont en train de naître, c'est-à-dire qui sont en train de se développer suite à l'apparition des IA génératives, vous risquez de devenir obsolète. Mais allons encore plus loin. Ça, c'est pour ce qui a de rapport avec des tâches de productivité au quotidien. Je me dis, si je devais confier chaque fois ce travail à un graphiste,
ça m'aurait coûté des plombes. Mais j'arrive à gérer par mes propres moyens aujourd'hui, tout seul, comme un grand. Mais maintenant, regardez ici cette petite fonctionnalité. Je vais vous montrer cette petite fonctionnalité. Dans l'onglet Accueil, vous avez un onglet nommé Analyse de données. Et l'onglet là dit quoi? Clairement, tirer le meilleur parti de vos données. La fonctionnalité Analyse de données détermine si vos données renferment des modèles exploitables pour vous proposer des suggestions intelligentes et personnalisées. C'est déjà de l'intelligence artificielle à petite échelle qu'il y a là. Donc, vous avez un jeu de données. Je vais relancer le jeu de données sur lequel nous avions commencé à travailler au départ. Je vais prendre celui qu'il y a ici. OK. Donc, je vais prendre ce fichier. OK, database. OK, je prends ce fichier database, je me positionne ici. Quand je viens là, vous voyez, j'ai analyse de données. Quand je vais cliquer sur analyse de données, l'intelligence artificielle va se charger maintenant de me faire des propositions de tableaux croisés dynamiques directement, sans que je n'ai à rien faire du tout. Sans que je n'ai à rien faire du tout. Donc, il me propose déjà des tendances, il me fait des agrégats, tout au moins pour commencer à faire mon analyse. Donc, je ne parle pas, en fait, le syndrome de la page blanche, c'est fini, c'est mort. Et ça, c'est déjà sans l'intégration de Microsoft Copilot. Imaginez maintenant, avec les IA génératives, l'intégration de Copilot directement dans Excel, vous pouvez lui dire, OK, analyse-moi ce jeu de données, ressors-moi telle tendance, ressors-moi tel élément, tel précisément, et il va vous ressortir les tendances qui vont avec. D'accord? Ici, voici ce qu'il m'a proposé, par exemple, les chiffres d'affaires. OK? Ça, par exemple, je vais ajouter. Ça me plaît bien. Voilà la suggestion qu'il m'a faite. Donc, il a trié disons, les produits. OK? Il a trié les produits. Et à ça, il a précisé les canaux, les différents canaux de vente, les chiffres d'affaires par région, etc., etc. C'est déjà une première analyse pour un reporting. C'est déjà une première analyse pour un reporting. Ça vous permet déjà d'avoir une idée et vous pouvez aller encore plus loin. Et donc, il a fait l'analyse tout seul. Donc, tout ce qui est tableau croisé dynamique a été géré nativement tout seul. Ensuite, vous pourrez supprimer ce qu'il y a à supprimer et qu'on sort pour avoir quand même quelque chose de beaucoup plus adapté à vos besoins. OK? Et ça, c'est fait directement avec l'intelligence artificielle déjà intégrée, déjà présente dans Excel. Et il y a plein de petits aspects comme ça. Même les fonctions du modèle Excel fonctionnent un peu, OK? Se basent un peu sur de l'intelligence artificielle derrière pour faire ces calculs ou ces analyses-là. Mais déjà, voilà les possibilités en l'état que nous offre Excel. Imaginez donc l'intégration de Microsoft Copilot dans cette technologie. Ça nous permettrait tout simplement de dire, ah, moi, je ne suis pas expert Python, OK, mais je veux faire telle analyse sur ce jeu de données. Propose-moi, OK, un script Python qui me permettrait d'atteindre tel objectif, d'avoir tel résultat. Vous lancez, il vous propose le script Python. Vous n'avez qu'à copier-coller le script Python et vous obtenez le résultat sans être forcément expert en programmation. Et avec le temps, à force de répéter, à force de chercher, de se documenter, vous pourrez très bien apprendre Python pour les data science sur le tas, mais vous aurez quand même déjà eu des éléments qui vous aideront à atteindre ce résultat plus facilement. Dites-moi, n'est-ce pas génial tout ça? Ouais, super. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Donc, aujourd'hui, passer à Office 365 n'est plus du luxe, n'est plus c'est-à-dire une option.
au regard des avancées. Et c'est à partir du 1er novembre. Du 1er novembre. Donc, dans à peine 3 semaines, ces nouvelles fonctionnalités vont commencer à être déployées, tout au moins en insider, OK, en insider pour celles et ceux qui disposent des versions précédentes d'Excel. Et donc, ça va continuer à s'ajouter comme ça au fur et à mesure, petit à petit. Vous aurez un outil vraiment complet, très compétitif, dont la maîtrise changera tout simplement votre façon de percevoir le monde, votre façon de percevoir même un fichier Excel au sens premier du terme. Donc, c'était tout pour les différentes fonctions, les différentes fonctionnalités que nous propose aujourd'hui le moderne Excel. S'il y a des questions, nous sommes ouverts. Quelqu'un a demandé c'est quoi les IA génératrices. Les IA génératrices, c'est tout simplement tout ce qui est ChatGPT, Midjourney, quoi d'autre, vidéo. Toutes ces intelligences à qui vous donnez un input et qui vous ressortent quelque chose en retour. D'accord? C'est ce qu'on appelle des IA génératives. Dès lors que vous lui donnez une information, il vous redonne encore un retour en fonction des spécifications que vous leur aurez données. Donc, c'est ce qu'on appelle les IA génératives. Y a-t-il d'autres questions? OK. Oui. Moi, j'ai juste une petite préoccupation. Oui. Je voudrais savoir si pendant les formations comme ça, les fonctions que vous nous présentez là, vous pouviez aussi ajouter leur équivalent pour ceux qui ont le Excel en anglais ou ceux qui ont le Excel en français. Bon, de toute évidence, nous ne pourrons pas aborder toutes les versions d'Excel. Ce n'est pas évident parce qu'on a une contrainte de temps. Nous n'aurons que 4 heures, OK, 4 heures de formation par jour pour atteindre des résultats qui, quand même, sont sans doute colossales. OK, donc on ne pourra pas aller voir, par exemple, voilà, telle fonction, la fonction index, par exemple, ou bien la fonction equiv, voici son équivalent en anglais. Non, vous connaissez la fonction, donc vous irez chercher son équivalent en anglais. Ce n'est pas très compliqué à trouver. Du moment que vous connaissez l'information, aller la trouver n'est plus très difficile. Donc, si on a la fonction index equiv, son équivalent en anglais, c'est index match. Pourquoi match? Parce que l'équivalence de equiv en anglais, c'est match, find, trouve. Donc, ça, ce sont des recherches que vous pourrez faire vous-même, mais nous ne pourrons pas aborder tous les aspects, tous les contours au regard des contraintes de temps que nous avons. Merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Oui, allô, monsieur le communicateur, j'ai une question. Oui. Bon, toutes mes excuses, hein, je vous ai pris au vol et je n'ai pas pu me connecter depuis le début. Et je voudrais demander, quelqu'un qui a SL 2019, comment il peut passer à SL 365? Toutes mes excuses, hein, peut-être que vous êtes déjà passé par là et sans que je ne le sache. Merci. OK, d'accord. Bon, pour passer à Office 365, vous avez deux possibilités. La première étant de souscrire directement à votre abonnement sur le site de Microsoft, OK? Et à partir duquel vous pourrez acheter votre licence, insérer votre carte Visa ou carte Mastercard, faire les paiements et tout ce qui va avec. Je crois la licence devrait coûter annuellement, laissez-moi voir, autour de 60, autour de 60, 75, 76 $, donc à peu près 60 à 65 €. OK? Donc sur le site, ça c'est une possibilité. Nous sommes nous sommes aussi partenaires Microsoft. Vous pouvez aussi nous contacter et nous allons voir dans quelle mesure mettre en place la solution 365 à votre disposition.
D'accord. Et la question que je vais poser à la suite de la première, bon, si j'ai directement déjà SL 365, est-ce encore la peine de garder sur mon PC SL 2019 ou bien l'un contient déjà tout ce que l'autre a? J'ai répondu à cette question déjà. J'ai dit que lorsque vous avez 365, vous embarquez tout ce qui est déjà dans 2019. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions d'Office 365 sur votre version 2019 d'Excel. Il faut tenir compte aussi de cette compatibilité-là entre les machines. Et ça, c'est quelque chose que nous allons voir au cours de la formation que nous aurons à partir du 28. Parce qu'on va utiliser certes les fonctions du moderne Excel, mais à côté, on va aussi penser à utiliser leur équivalent ou les raccourcis qu'on peut avoir avec les nouvelles fonctions d'Excel, avec les anciennes fonctions d'Excel. Comme ça, quand vous bossez, vous avez en fait la latitude de switcher entre les versions. Mais il faut garder à l'esprit que sur les versions précédentes d'Excel, vous perdez énormément en flexibilité, en possibilité, en facilité de travail. Franchement, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Quand vous expérimentez une fois la fonction 365, vous avez beaucoup de mal à revenir en arrière. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'est très bien répondu. Merci beaucoup. OK. Monsieur Pokou. Oui, formateur, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est principalement, bon, c'est pas pour poser une question, mais c'est juste pour, comment je peux le dire, faire passer un message à mes frères qui sont juste connectés en fait. Si vous le permettez, bien évidemment, parce que bon, depuis que les webinaires sont lancés, je suis attentivement les différentes questions, même le webinaire de la dernière fois, j'ai suivi attentivement et j'ai noté certaines préoccupations de certaines personnes. Donc, je voulais, si vous le permettez, bien évidemment, rebondir un peu sur ça et leur faire passer juste un petit message, si c'est possible. OK, il n'y a pas de problème. D'accord, merci déjà de m'avoir accordé cette lucane. Alors, bonsoir, chers frères. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais bon, au vu du nombre que nous sommes, 24 participants, je pense quand même que chacun d'entre nous a un engouement à participer aux différents webinaires que M. Andy, Stéro et ses collaborateurs font, effectivement. Alors, ce que je voulais dire, dans un premier temps, déjà, c'est vous dire en tout cas, sans faux fiant, que cette formation-là, ou du moins les formations que M. Andy propose, je vous demande de ne même pas, je veux dire, cracher là-dessus. Pourquoi? Je ne suis pas en train de faire sa pub. Hein. Voilà, je vais vous le dire franchement. Je suis en Côte d'Ivoire et j'ai 10 ans d'expérience en logistique. Je croyais maîtriser Excel. J'ai fait une formation. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, ils verront Édouard Thielleux, SCM Supply Chain. Sa formation coûte 600 000 francs. J'ai fait cette formation-là, croyant que j'allais avoir des aptitudes en Excel. Et bien, cette formation, en fait, c'est des cours qu'il a déjà préenregistrés, effectivement, qu'il donne. Je l'ai faite. Je n'ai pas acquis vraiment ce que je recherchais. Le mois dernier, je suis allé prendre une autre formation, payer une autre formation à l'NCA, qui m'a coûté près d'1 million de francs CFA. Jusque-là, je n'ai pas encore eu ce que je recherche. Et quand j'ai vu le poste de M. Andy, sans vous mentir, j'ai été déjà accroché, parce que j'ai suivi ces webinaires, j'ai été déjà accroché par la pédagogie. Parce qu'on peut être très bon de façon pratique, mais le savoir rendre, le savoir donner fait toute la différence. Je ne dis pas que tout ce que j'ai eu à faire comme formation, les mecs n'étaient pas bons. Mais je veux dire la pédagogie, les exercices qu'on donne, je veux dire l'attente à ce que l'étudiant puisse faire un rendu potable. Je suis actuellement en formation avec M. Andy et je vous assure que à 90%, on n'est même pas encore arrivé loin, à 90%, je suis satisfait. Parce que aujourd'hui, il y a des fonctions que je peux me targuer de dire que je maîtrise en fait. Et comme il le disait, au jour d'aujourd'hui, moi dans mon métier et dans presque tous les métiers, dans 2 ans maximum, celui qui ne pourra pas manipuler une donnée sera obsolète. On ne pourra plus rien faire avec lui.
Dans toutes les offres d'emploi, on demandera au moins que tu puisses maîtriser Office. Maîtriser. Et quand je dis maîtriser, c'est un peu comme l'anglais. La dernière fois où j'étais en train de parler, vous demandiez d'avoir un certificat. Et j'ai dit, le certificat, c'est vrai. Il va prouver que tu as fait la formation. Mais qu'est-ce qui prouve que réellement tu es outillé? Et les formations que M. Andy donne, sans vous mentir, avec tout ce que j'ai eu à faire pas mal de formations, mais la pédagogie y est. Et si vraiment vous êtes décidé à apprendre, à acquérir de la connaissance, mettez de côté votre ego. Parce que l'expérience m'a appris que celui qui veut savoir doit conclure qu'il ne sait rien. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire que je connais en Excel, avec les prouesses que j'arrive à faire un peu au travail, franchement, c'est lui qui me les a appris. C'est vrai qu'il y a, je dirais, 50% d'autodidacte, parce que c'est vrai que le formateur, il peut être bon, mais il faut aussi quand même que l'apprenant ait envie de pouvoir chercher, trouver. C'est comme ça qu'on pourra effectivement, je vais dire, imbriquer ça dans le cerveau. Donc, franchement, comme je le dis encore, je ne suis pas en train de faire sa pub. Mais quand quelque chose est bon, il faut quand même reconnaître que la chose est très bien faite, elle est très bonne. Je suis toutes ces formations à la lettre parce que je sais, en fait, le but que je me suis fixé et je sais ce que je suis en train de viser. Et je vous le dis, si demain, dans un entretien, je rencontre l'un d'entre vous où on doit postuler pour un poste de responsabilité où on demande de maîtriser Excel, je vous préviens que si vous n'avez pas fait ces formations, vous avez fait d'autres formations, je vous préviens que si on se croise, ce n'est pas sûr que vous ayez une chance en fait. Parce que je vais me donner toutes les chances et je vais mettre toutes les chances de mon côté vraiment pour pouvoir atteindre cet objectif. Je n'avais pas Office 365. J'ai opté pour Office 365 avec M. Andy. Il me l'a installé avec un package et tout et tout. Et aujourd'hui, j'ai une plus-value sur mes collègues au travail. Il y a une facilité dans tout ce que je fais concernant mes recherches et tout. Donc, vraiment, c'était ce que je voulais apporter comme petite pierre pour certains qui sont un peu sceptiques. C'était juste vraiment pour éclairer ces zones d'ombre-là. Et comme je le dis, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais c'est pour dire que vraiment, si vous recherchez une formation de qualité, vous recherchez quelque chose qui vous sera utile pour les prochaines années, franchement, vous êtes à la bonne porte. Je me suis promené, mais je pense que là, je suis satisfait en fonction du rendu que j'ai. Vraiment, merci bien. Merci beaucoup, Franck, pour cette vibrante intervention. Ça me fait très, très plaisir que vous nous ayez donné votre point de vue sur la question. Merci. OK, merci. D'autres personnes auraient des questions, souhaiteraient avoir plus de détails sur un aspect? Allô? Oui, monsieur Andy Spiro, j'ai une question. Hein. Oui. Tout à l'heure, vous avez navigué à travers votre interface de SL. Je voudrais demander quelle est, comment je vais dire, ce qui vous permet d'aller directement faire la recherche. Est-ce que vous êtes, il faut être connecté obligatoirement avant de faire. Là où vous avez interrogé les fonctions et ça a affiché toutes les fonctions possibles. Oui, il faut être connecté pour pouvoir profiter des intelligences artificielles. Et bon, c'est comme toute IA générative. Elle fonctionne en se basant sur des informations disponibles dans leur modèle de données et sur le net, notamment celle de Microsoft. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft, en fait, détient des parts dans OpenAI, qui elle-même a mis en place ChatGPT que nous connaissons et utilisons tous quand même, en tout cas pour la plupart. Et donc, Microsoft aujourd'hui a sa propre intelligence artificielle, Bing AI, qui est directement connectée au net et qui permet gratuitement, parce que dès lors que vous disposez de Windows 11 et de Office 365 bientôt, ce sera intégré directement dans votre version d'Excel et natif.
Donc, dès lors que vous avez une connexion Internet, vous pouvez requêter parce que tout le travail d'analyse algorithmique se fera non pas sur vos PC, ils ne sont pas suffisamment puissants pour ça, mais sur les serveurs de OpenAI ou de Microsoft, qui sont quand même des serveurs très, très puissants, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui vous permettront d'avoir les résultats. D'accord? Oui, merci beaucoup. OK. D'autres questions? D'autres questions? OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous avons fait le tour de ce que nous devions aborder concernant les différences entre les versions 365 et 2021 d'Excel, puis les autres versions précédentes. Je souhaiterais revenir très rapidement sur la formation que nous avons lancée pour le 28 octobre. Nous avons déjà, à la date d'aujourd'hui, 5 participants à notre formation. Bien évidemment, au cours de cette formation, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi lors du webinaire passé, nous allons découvrir le moderne Excel. Nous allons découvrir le moderne Excel. Nous allons découvrir aussi beaucoup de fonctions, comme Power Query, Power Pivot, qui sont déjà intégrés dans Excel. Nous allons découvrir aussi les tableaux croisés dynamiques et toutes les fonctions, toutes les possibilités que nous offrent les tableaux croisés dynamiques et pas mal de petites astuces pour l'automatisation des dashboards, le designing des dashboards. Ce seront aussi des points très, très importants, des points clés sur lesquels nous allons intervenir aussi. Donc, celles et ceux qui sont encore dubitatifs sur la question, je vous saurai gré de réagir et puis de participer à cette formation qui, sans doute, vous sera bénéfique. Sans doute, vous sera bénéfique parce qu'aujourd'hui, ne pas maîtriser Excel, ne pas maîtriser les outils BI d'Excel, se débrouiller en griffe, comme ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Bon, dans Excel, je me débrouille, n'est plus suffisant. Il y a la jeune génération qui est en train de se mettre au pas. Excel et l'analyse de données telle que nous la concevons évolue à vitesse grand V. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans un écosystème dans lequel vous êtes clairement déphasé, il serait très intéressant, il serait profitable pour vous de rehausser le niveau. Et au cours de cette formation, nous allons principalement mettre l'accent sur les fonctions du moderne Excel. On va beaucoup aborder les fonctions du moderne Excel. On va combiner l'usage des fonctions du moderne Excel aux outils BI d'Excel, Power Query, Power Pivot notamment, ce qui vous permet de faire quand même un petit pas dans la BI, dans ce qu'on appelle la Business Intelligence. On va découvrir les tableaux graphiques croisés dynamiques avancés, donc notamment connectés aux outils BI, donc Power Query, Power Pivot. Donc, ce sont des tableaux croisés dynamiques qui sont différents des tableaux croisés dynamiques classiques parce que connectés en fait à ce qu'on appelle un modèle de données. Donc, nous allons faire aussi du dashboard designing. Donc, on va créer des interfaces utilisateurs pour nos dashboards, histoire d'avoir quelque chose de très attrayant et agréable à la vue. Et on va automatiser tout ça avec un peu de VBA, puisqu'il faut toujours se faire plaisir. Donc, voilà ce que nous avons prévu pour vous dans cette formation Excel Power Mastery qui va commencer le 28 octobre prochain et pour lesquels nous avons déjà plusieurs personnes qui sont inscrites. Donc, nous vous attendons nombreux pour participer à cela. Nous avons 20 places disponibles et 5 ont déjà été occupées. Il reste 15 qui sont encore disponibles. Je pense qu'à la suite de ce webinaire, j'espère bien qu'à la suite de ce webinaire, certaines places soient prises encore et qu'avant, d'ici le 25, toutes les places soient prises. La formation est à un coût de 70 000 francs. OK, je le rappelle, à un coût de 70 000 francs. Mais pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 25 octobre, nous avons une réduction de 20% pour eux. Donc, elles bénéficieront de la formation et ne payeront finalement que 56 000 francs pour en profiter. Donc, toutes celles et ceux qui ont déjà
qui se sont déjà inscrits peuvent en témoigner et ont déjà reçu leur réduction, ont été intégrés au canal de formation, dédié. Donc, ici, analyse. Donc, le canal de formation dédié, Excel, Power Mastery. Voilà, formation Excel Power Mastery. Donc, ont déjà été intégrés au canal de formation dédié. Et nous avons ici préparé pour tous ceux avec qui nous allons travailler. Nous avons ici le canal de formation Teams, donc Excel Power Mastery, dans lequel vous serez ajouté. Et Monsieur Poukou le disait, nous avons aussi, nous enregistrons les formations. Donc, dès lors que l'ensemble des formations, au fur et à mesure que les formations seront déroulées, vous aurez accès à une interface comme celle-ci qui vous listera en fait l'ensemble des fonctions, l'ensemble des cours que nous aurons à faire et vous pourrez les consulter indéfiniment en ayant accès directement au canal. C'est aussi suivant ce principe que fonctionnent les webinaires, où nous avons tous les webinaires qui ont été faits, qui sont enregistrés ici, dont celui-ci aussi qui figurera très, très certainement. Donc, voilà ce que nous avons à vous proposer déjà pour la formation du 28 prochain et qui, somme toute, je pense, vous permettra de découvrir beaucoup de choses, de vous préparer à ce qui arrive parce que vraiment, énormément de choses se préparent dans le monde de l'analyse de données et dans l'usage d'Excel en général. Mais pour aller aussi un tout petit peu plus loin, nous avons une formation en programmation VBA que nous sommes en train une mini-formation, c'est en fait une suite de webinaires pour celles et ceux qui ne sont pas informés. C'est une suite de webinaires que nous avons initié, une suite de 8 webinaires payants que nous avons initiés qui constitue, somme toute, une mini-formation en programmation et au cours desquelles nous découvrirons certains aspects très, très poussés de la programmation. Et dans le cadre du webinaire, de ces webinaires, nous avons la découverte, en tout cas, les webinaires basés sur l'usage de la gestion des systèmes fichiers. Nous avions détaillé tout ça au cours de la formation précédente. Nous aurons l'usage de l'automatisation de Power Query pour la lecture de fichiers dans des dossiers. On va découvrir tout ce qui est variable tableau. On va construire des tableaux de bord attrayants. On va construire des tableaux de bord attrayants. On va faire du designing d'interface. Je pense qu'au soir de cette formation, vous en sortirez forcément grandi. C'est une série, c'est un package de 8 webinaires et nous avons proposé pour ça aussi un plan tarifaire quand même attrayant pour vous permettre de pouvoir maîtriser tout ça facilement et avoir des résultats. Aujourd'hui, pour le fun, je vais vous présenter une petite idée sur laquelle j'ai travaillé avec Greg. Nous étions en train de préparer le webinaire en cours et puis nous nous sommes dit, mais tiens, nous n'avons pas mis en place d'outils de gestion en fait pour les webinaires et les formations. Donc, nous nous sommes lancés le défi de concevoir un tel outil parce qu'on ne l'avait pas. L'outil de gestion des formations que nous concevions n'est pas encore achevé. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes lancés dedans et nous nous sommes dit, bon, nous allons concevoir un outil rapidement pour gérer les webinaires et les inscriptions aux formations du jour, aux formations en cours. C'est ça que nous avons appelé gestion adhérent. Et en une journée, nous avons quand même conçu un outil relativement intéressant et complet en une journée. Donc, il y a quelques petits détails qui sont encore en cours de programmation, mais déjà dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, nous avons tous les aspects les plus intéressants, les plus pertinents. Donc, je peux ajouter facilement un utilisateur, numéro de téléphone. Si je mets du texte, ça me notifie que c'est une valeur textuelle et que ce n'est pas autorisé. Et je peux par contre mettre des valeurs numériques et mettre une date d'inscription. Et comme vous pouvez le voir, le prix de la formation a été déterminé parce que c'est avant le 25. Et si je mettais, par exemple, le 27, OK, j'ai 70 000 francs comme coût de la formation et l'enregistrement se ferait en fonction de cette
de cette donnée-là. Donc, pour revenir au package de webinaire, on a un package de 1 à 8 webinaires à suivre. Lorsque vous avez un webinaire, le coût de la formation est de 12 500. OK? Donc, vous payez 12 500, vous sélectionnez le webinaire que vous souhaitez suivre et vous venez vous y participer. Si vous voulez prendre un package de 3 webinaires, le coût de la formation est de 12 500 x 3, auquel on applique 10% de réduction, auquel nous avons appliqué 10% de réduction, et donc ce qui nous fait 3 750 qu'on a retranché du coût global. Lorsque nous avons 5 webinaires, on a 15% de réduction, donc c'est toujours les 12 500 multipliés par les 5 fois les 15% de réduction qui sont soustraits. Et enfin, lorsque vous avez 8 webinaires, le total, les 12 500 fois 8 nous font 100 000 et on vous applique 20% de réduction, ce qui donne comme le coût du package 80 000. Et comme il faut faire les choses bien, on a l'enregistrement de la donnée qui se fait ici, très simplement, ce qui nous permet d'avoir une base de données et de pouvoir partir des fonctions du modèle Excel que nous découvrirons très certainement dans un de nos webinaires payants, concevoir un petit tableau de bord, dans ce sens-là. Donc, voilà ce que nous-mêmes, nous avons conçu pour nous amuser déjà, ce que nous faisons pour nous amuser et automatiser la gestion de nos ressources, la gestion de nos encaissements. Pourquoi vous ne feriez pas pareil? Et c'est l'objectif que nous visons aussi en vous montrant comment automatiser, comment concevoir des éléments avec Excel. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour dans l'ensemble. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, je suis tout à fait ouvert et puis nous allons vous apporter un peu plus d'éclaircissement. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, moi j'aimerais comprendre c'est quoi faire de la programmation. Ah, OK. La programmation, c'est simplement coder. Bon, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça dans un terme encore plus simple, mais c'est la capacité à pouvoir automatiser des tâches que l'on ferait manuellement. Je suppose, je prends l'exemple de cette insertion de données que je viens de faire. S'il fallait la faire manuellement, ce que font souvent les opérateurs de saisie, s'il fallait le faire manuellement, voilà, on aurait mis en place un fichier Excel, les calculs se feraient directement dans une feuille Excel, on remplirait les données une à une, on écrirait les noms soi-même et tout, alors que ici, vous avez une interface, l'entrée de données est plus simple, plus structurée, plus sécurisée, parce que lorsque vous devez mettre, par exemple, des lettres à la place d'un chiffre, ça vous notifie que, attention, ce sont des valeurs numériques qu'il faut mettre là, ce qui évite de confondre et donc d'avoir des erreurs de saisie comme on en retrouve souvent. Ça, c'est un cas pratique, un cas d'utilisation comme tant d'autres. Mais vous avez pu voir qu'au lieu de tenir notre point dans un fichier Excel banal, on a conçu un petit outil rapidement. Et ça s'est fait en 3-4 heures, hein, parce qu'on a commencé ce travail autour de 14 heures. On a commencé ce travail autour de 14 heures pratiquement et nous avons codé tout le fichier. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire de base, mais nous, l'astuce que nous avons trouvée, c'est utiliser ce qu'on appelle des fonctions paramétrées. Okay? Donc, nous ne codons pas, nous n'écrivons pas tout le code. On a une bibliothèque de fichiers dans lesquels nous avons déjà écrit la majeure partie des codes. OK? Et puis, dès lors que nous voulons coder un nouveau fichier, nous n'avons maintenant qu'à l'ouvrir, qu'à faire un appel de procédure. Donc, vous voyez ici, nous avons rien que des appels de procédure, call vider, call message box, call combo box, call alimenter list box. Alors que si on devait écrire chaque fois ces procédures manuellement, on aurait écrit beaucoup de code. Et en plus, on aurait perdu énormément de temps. Alors qu'avec ces méthodes, on écrit beaucoup moins de code, on a des résultats très efficients, on a une meilleure gestion de l'interface parce que dès qu'il y a un souci, on ne se remet plus à chercher en fait ligne par ligne sur des centaines de lignes. Le nombre de lignes de code est réduit pour nous permettre de faciliter la recherche. Donc, quand on parle de programmation, en fait, c'est un ensemble d'éléments
Et clairement, ça nécessite des compétences quand même relativement techniques et beaucoup de travail derrière. Si ce n'est pas immédiat, si ce n'est pas nécessaire pour vous de vous mettre à la programmation, clairement, autant ne pas y aller. Mais lorsque c'est nécessaire, de petites compétences acquises ci et là, de façon structurée, vous permettent d'avoir des résultats quand même attrayants et intéressants. D'accord, j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, bien sûr. Ok, oui. Merci. Super. Ok, Monsieur Claude. Oui, Monsieur Claude. Oui, bonsoir encore, Andy. Merci beaucoup bonsoir. pour tout ce que tu es en train de faire. J'ai deux préoccupations. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de te suivre. J'aurais aimé connaître les Africains qui connaissent Excel depuis longtemps. Et comme a dit mon frère avant moi, comme a dit mon frère avant moi, c'est que souvent on pense qu'on connaît et on est au milieu d'un groupe, on pense qu'on connaît, à la fin on se rend compte qu'on ne connaît pas. Donc depuis que je vous côtoie, je me rends compte que vraiment je ne connaissais rien. Maintenant, le temps a beaucoup passé et je me demande comment est-ce que, quand je viens de voir, là vous avez terminé avec le VBA, vous montrez, ou en répondant à notre soeur là qui a parlé avant, il faut combien de temps? Ça, c'est la première question. Il faudra combien de temps à quelqu'un pour maîtriser ça? Même pas pour maîtriser, mais pour déjà être à l'aise à le faire. Ça, c'est la première question. Maintenant, les deux questions que j'avais avant, les voici. C'est que quand j'ai connu Andy Espero, on était un peu sur le partage de connaissances, essayer d'amener l'entourage par le webinaire à atteindre un certain niveau en Excel, de comprendre ce qu'il fait en Excel et VBA. Aujourd'hui, maintenant, on dit, avec peut-être la lassitude que nous nous sommes donnée, où nous ne venions pas on n'était pas présents dans les cours, c'est passé maintenant au payant. Qu'en est-il, donc voici la question, qu'en est-il des webinaires gratuits qu'on faisait? Pourquoi est-ce que je parle des webinaires? Pourquoi est-ce que je parle des webinaires gratuits? Parce que dans mon travail, il est impossible pour moi d'être présent et de suivre une formation à 100% de manière disciplinée, malgré mon bon vouloir, parce que je suis toujours en déplacement et je suis généralement hors réseau dans les localités. Voilà ça. Donc, c'est ce qui m'a mené à demander qu'en sera-t-il par rapport au webinaire gratuit? Il y avait une autre question, mais je pense que elle a complètement fui. S'il y a le temps et que je me rappelle, je pourrais la reposer. Merci beaucoup, Eugène. Ok, d'accord. Par rapport à votre première préoccupation par rapport au temps qu'il faut mettre pour apprendre Excel, j'ai déjà répondu à cette préoccupation lors du webinaire précédent. La question que j'ai posée est la suivante. Pourquoi voulez-vous borner, temporaliser votre usage d'Excel? Pourquoi? C'est totalement contre-productif. En fait, se poser cette question, c'est le meilleur moyen de ne même pas y arriver. Disons-nous les choses telles qu'elles sont, de façon crue, directe, sans fioriture. Dès lors que vous commencez à dire, bon, je vais prendre 2 heures pour apprendre Excel aujourd'hui, je vous en prie, passez à autre chose. Allez faire autre chose de vos 2 heures. C'est plus rentable pour vous que de vous borner dans le temps. J'avais commencé ce travail avec mon collaborateur. On avait dit, on s'était donné, bon, nous allons prendre quoi? 2-3 heures rapidement concevoir ce fichier. Nous y avons fait banalement 4 heures, 4h30. Parce que en codant, en travaillant, nous découvrons au fur et à mesure de nouvelles choses. Nous avions commencé avec des procédures paramétriques, mais nous nous sommes rendus compte que, attention, les procédures paramétriques que nous avions mises n'étaient pas totalement optimisées. OK? Donc, nous avons optimisé encore la procédure paramétrique rapidement. Nous l'avons réimplémentée dans notre bibliothèque et nous avons continué maintenant le travail. C'est pareil lorsque vous commencez à bosser avec Excel. Si vous avez envie de maîtriser Excel sur le bout des doigts, vous avez envie de devenir fort, de tutoyer les sommets, vous ne devez pas limiter votre travail dans Excel dans le temps. Monsieur Franck vous dirait, s'il était là,
qu'on lui a donné des cas pratiques où il a dit, je travaillais dessus depuis 14 heures, j'ai fait toute la nuit dessus, je n'ai pas trouvé. Et en 15 minutes, parce que j'ai dormi, je me suis réveillé, parce que j'ai eu une petite inspiration, j'ai trouvé le résultat. Et c'est pareil pour moi. À mes débuts, je pouvais faire une journée, 2 journées complètes à chercher un résultat sans pour autant le trouver. Et puis, parce que je suis allé me prendre une douche, parce que je suis allé jouer à un jeu vidéo et puis je me suis distrait, je suis revenu, je me suis assis devant le problème, j'ai trouvé la solution. Mais la solution ne s'est pas trouvée en 15 minutes. La solution s'est trouvée pendant les 2 ou 3 heures, ou les 5 ou 6 heures, ou les 2 ou 3 jours pendant lesquels j'ai longuement réfléchi au problème. Et l'inspiration vient à un moment où, voilà, où on ne s'attend pas, où on ne s'y attend pas. Mais sans préparation, l'inspiration ne viendra pas. Sans préparation, le résultat ne viendra pas. Le résultat n'est que la cristallisation de plusieurs années, de plusieurs mois, de plusieurs semaines, de plusieurs heures de recherche constante. Et un savant disait ceci: la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Donc, vous ne pouvez pas dire être chanceux si vous ne vous êtes pas préparé à obtenir des résultats. Du coup, si vous bornez en fait votre apprentissage d'Excel pour dire, bon, en combien de temps, c'est mort. Le temps n'est pas important. Ce qui est important pour vous, c'est combien de fois vous pratiquez. Si tous les jours, vous êtes dans votre fichier Excel, si à chaque fois que vous rencontrez un problème Excel, vous ne cherchez pas un raccourci, vous dites non, je l'affronte et je le résous, vous allez faire ce que d'autres peuvent acquérir en 1 an, en 3 mois, en 6 mois, en 15, 20 minutes ou 1 heure. En 15, 20 minutes ou 1 heure maximum. Or, eux, ils vont prendre 3 à 6 mois pour acquérir ça, pour la simple et bonne raison qu'ils ont tout le temps contourné le problème. Et pour vous donner un exemple personnel, je vous jure, en tant que formateur, j'ai appris la fonction index-équive en 1 an. La fonction index-équive, je l'ai apprise en 1 an. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je trouvais le moyen de contourner, je contournais. Mais lorsque j'ai commencé à mettre en place des projets VBA, j'étais obligé de faire certaines combinaisons, de rechercher certains éléments. Et la recherche VBA était clairement impossible, était clairement pas optimale. J'ai donc dû utiliser la combinaison application.index, application.match, ce qui est l'équivalent d'un index-équive. Et ça répond à la même structuration. Et donc, moi, j'ai appris index-équive en VBA et c'est du VBA que je suis revenu l'apprendre maintenant dans Excel. Ce qui, normalement, est le chemin inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas le chemin classique. Normalement, c'est d'abord dans Excel qu'on maîtrise et on vient maintenant maîtriser dans VBA. Mais moi, j'ai fait totalement l'inverse. Comme quoi, il n'y a pas de méthode standard. Tout dépend de votre niveau de pratique. Si vous paraissez à pratiquer, ou si vous trouvez des raccourcis, vous n'atteindrez pas le résultat. Par contre, si vous arrivez à pratiquer, à endurer en dépit de toutes les difficultés que vous rencontrez, indéniablement, vous atteindrez le résultat. C'est forcé. C'est forcé. Donc, ne limitez pas, ne demandez plus combien de temps. Demandez plutôt combien de fois dois-je pratiquer Excel. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pour répondre à votre deuxième préoccupation, nous avons sursoir au webinaire, nous n'avons pas sursoir au webinaire gratuit, nous avons 4 webinaires gratuits qui sont prévus, dont celui-ci qui est un webinaire qui fait partie de la série de 4. Nous avons un autre webinaire gratuit prévu pour l'apprentissage des intelligences artificielles qu'il faut maîtriser aujourd'hui, donc on va revenir là-dessus. Nous aborderons un webinaire sur la conception des tableaux de bord, un webinaire gratuit sur la conception des tableaux de bord. Donc, on va aborder un petit cas pratique en 1 heure, 1h30 maximum, au cours duquel on va apprendre un peu Excel. Et on aura un dernier webinaire sur un sujet que nous aurons, sur lequel nous aurons quand même réfléchi avec mes collaborateurs. Donc, il y aura quand même encore 3 webinaires gratuits qui vont suivre. Par contre, nous sommes passés à des webinaires payants parce que il y a beaucoup de compétences, beaucoup de temps, beaucoup de documentation et d'éléments qui sont mis en place pour partager ce que nous avons là. Et puis,
derrière, il faut quand même assurer les charges liées à tout ce travail que nous faisons. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes passés aussi à des webinaires gratuits, des webinaires payants. Toutefois, si vous n'êtes pas disponible pour suivre tous les webinaires payants, les enregistrements, eux, par contre, seront toujours disponibles pour vous permettre de les suivre, ce qui ne limite pas vraiment votre capacité à apprendre si tant est que vous désirez réellement le faire et que vous y mettez le cœur. Oui, vous avez une autre question? Oui, Andy, merci pour les réponses. Les réponses sont vraiment très bonnes. En ce qui me concerne, en fait, ce que tu as dit, c'est que quand on cherche très longtemps, quand on cherche très longtemps sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Et tu as dit aussi qu'il n'y a pas de méthode vraiment toute faite. Donc, au fur et à mesure qu'on s'embrouille, on se débrouille, on finit par trouver quelque chose de bon. Merci beaucoup. Maintenant, donc, la question que j'ai oubliée, c'est que ça introduit, ça suit une fois par là où tu as terminé, avec les webinaires déjà qui sont payants. Est-ce que quand on est inscrit, est-ce qu'on intègre au moins un groupe des personnes qui sont aussi inscrites où vraiment on est là ensemble et on travaille, on peut se partager des questions et des connaissances? Ça, c'est une question que j'avais parce que pour moi, c'est important, en fait, pour beaucoup, avoir toujours l'interactivité humaine. Non pas seulement rester là, c'est dans un coin. Ça, c'est juste la façon logique, logicielle, avec un logiciel. Mais quand on est avec des personnes qu'on échange, c'est un peu humain. En fait, ça, c'est moi, ma nature. Donc, est-ce qu'il y a un groupe au moins où on introduit tous les apprenants pour au moins garder cette interactivité humaine? Et dernière, oui, et à la fin, oui. oui, et je chute par là. J'ai un enfant qui est, en fait, l'autre parenthèse, c'est que pour moi, je suis dans Excel. La dernière fois quand on a fait on essaie de comprendre qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce qu'ils attendent d'Excel. Moi, par exemple, actuellement, je suis au bureau. Pourquoi? Parce que je ne parviens pas encore à automatiser les tâches. Je dois refaire mes tâches d'analyse chaque fois pour mes fichiers. Et j'ai des fichiers volumineux qui sont d'Access pour revenir sur Excel. Donc, je suis dans Excel tous les jours. Et en m'embrouillant, j'ai découvert beaucoup, mais je pense qu'il est important que je facilite mon travail, donc je dois vous suivre les ténors africains qui sont dans la chose. Donc, c'était pour dire que je suis dans Excel. Je n'ai qu'à demander le temps. Ce n'est pas le timing pour apprendre, pour maîtriser, c'est le timing pour dire, comme tu l'as dit, c'est possible. Mais je suis dans Excel tous les jours. Je ne fais pas une heure sans faire Excel. Ça, c'est mon travail qui m'y oblige. Donc, je voulais chuter par là pour dire que j'ai un enfant intelligent, super intelligent, et comme la donnée aujourd'hui, et l'informatique, c'est quelque chose d'incontournable. Quel est le conseil que je peux obtenir par rapport à cet enfant, vu Excel, Python, comme ça arrive devant? Bon, j'ai terminé. D'accord. Ok, d'accord. Bon, ça, je pense que nous allons en discuter en privé parce que ce n'est pas vraiment l'objectif du groupe et ça pourrait devenir très long. Donc, je pense qu'on va en discuter en privé. Donc, si vous le souhaitez, laissez-moi un petit message dans ma messagerie privée là. On pourra en discuter plus posément. D'accord? Maintenant, par rapport à votre préoccupation concernant le groupe, il y a un groupe Excel. Le groupe Excel, il y a un forum général, OK? Le forum Aconta Excel VBA. Maintenant, pour toutes celles et ceux qui participent à nos formations, nous avons créé un forum assez spécifique, un forum très particulier que j'ai montré rapidement dans les captures, en tout cas lors de mon partage d'écran. Donc, vous pourrez éventuellement, si vous avez des difficultés, les poser directement dans le forum et laisser les gens interagir avec vous pour avoir toutes les connaissances, en tout cas pour trouver réponse à vos questions. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Ok, super. Donc, vous pouvez me laisser un message par WhatsApp et là, on pourra discuter de votre problématique concernant votre enfant et concernant la vôtre en termes de travail. Pensez simplement déjà à optimiser votre analyse, ok,
et automatiser votre process de récupération, de traitement de données. Ça passe par Power Query, Power Pivot et ça passe par VBA. Et nous vous proposons tout cela dans la formation que nous avons lancée. Donc, les portes sont ouvertes, les possibilités sont là. À vous de faire le pas utile. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a plus d'autres questions apparemment. Hein. Ouais, je tiens à vous féliciter, vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être dans le même ordre d'idées, je tiens aussi à vous dire merci pour les sacrifices. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, un grand merci. OK, super. Bon, je pense que nous avons fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, on va surseoir au webinaire. J'invite et j'exhorte une fois encore toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la formation du 28 de vraiment y participer. On va faire de très, très belles choses ensemble. On va essayer de pousser Excel dans ces derniers retranchements. Et ce serait vraiment dommage que vous n'y participiez pas parce que tellement de choses, il y a tellement de choses à voir, à découvrir et à apprendre encore avec les avancées, les nouvelles fonctionnalités que propose Excel. Et si vous voulez aussi passer à Office 2021 ou 365, n'hésitez pas à contacter l'un des administrateurs, que ce soit moi ou Greg. Nous allons vous aider à y arriver très, très facilement. Donc, c'était tout pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite bien de choses à vous et à vos familles respectives. On a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que c'était pour la bonne cause et pour la bonne compréhension de chacun des concepts. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bien de choses à vous. Merci. Allez, merci. Allez, au revoir.